Alors, on est vraiment très content de recevoir Guillaume Côté à Drummondville. Guillaume est un artiste danseur absolument incroyable. Je fais souvent la comparaison pour les gens qui connaissent moins le monde du ballet. Guillaume Côté, c'est l'équivalent d'un Wayne Gretzky, d'un Sidney Crosby. Pas obligé de faire 400, 500, 600 km pour aller voir un show de Guillaume Côté. C'est ici que ça se passe le 5 avril. Si on a un spectacle à voir cette année en danse, Crypto à Drummondville. C'est de la haute voltige. On parle vraiment d'artistes de très haut niveau. C'est un danseur du Lac-Saint-Jean, originaire du lac, qui a travaillé beaucoup avec le Ballet national du Canada depuis plusieurs années. C'est aussi un artiste invité un peu partout sur la planète. Alors, Guillaume Côté a étudié à l'École nationale de ballet du Canada à Toronto. Il danse maintenant pour la compagnie à titre de danseur étoile depuis 2004. Guillaume Côté est invité par tous les plus grands ballets du monde entier. Tout récemment, il était au New York City Ballet et là, il va se retrouver ici, à la Maison des Arts des Jardins à Drummondville pour la première fois. Alors, c'est un réel privilège de l'avoir ici et de présenter son spectacle Crypto. Claudia, tu sais que les professeurs du département de danse, il y a quelques années, on a eu le grand privilège, le grand bonheur d'aller voir son spectacle Frame by Frame. Oui, hein? Oui, à Toronto même. On s'est déplacé expressément pour ça. Un petit aller-retour à Toronto pour aller voir son spectacle. Frame by Frame est un spectacle qu'il a travaillé avec Robert Lepage, rien de moins. Rien de moins. Alors, on est drôlement excité de le recevoir à Drummondville avec sa production Crypto. Oui, ben oui. Puis moi, je l'ai vu Crypto avant la pandémie. Pour le résumer ainsi, c'est un spectacle qui allie la danse classique, c'est-à-dire le ballet classique, mais c'est très moderne comme facture. On voit des mouvements quand même qui appartiennent à la danse contemporaine, je dirais. Mais ça allie aussi les arts du théâtre parce qu'il y a quand même une histoire derrière tout ça. Il y a aussi, ça allie la technologie, il y a des projections qu'on voit aussi. C'est un spectacle vraiment grandiose. Il y a très peu de choses sur scène. C'est un spectacle qui est facile aussi à recevoir, à écouter, même si on connaît moins là, les codes de la danse et tout ça. Et pour les étudiants du programme de danse du Cégep de Drummondville qui vont avoir la chance de le côtoyer, parce qu'ils vont avoir un atelier avec lui en plus, mais d'une générosité absolument incroyable, cet artiste, oui, d'accepter vraiment de venir travailler avec les jeunes la veille de son spectacle, c'est vraiment incroyable. Alors pour nous, au programme de danse, premièrement, on veut vraiment remercier la Maison des Arts d'accepter d'embarquer dans ce genre de spectacle absolument phénoménal-là qui va permettre aux jeunes là, vraiment de vivre une expérience très significative. Ah oui, unique, hein? Puis tu sais, j'ai le goût de te dire, Maryse, c'est tellement le fun et facile de proposer des beaux spectacles comme ça, puis des activités d'ateliers, de workshops dans les classes, surtout avec votre gang, tu sais, puis tout le travail qu'on fait ensemble est tellement facilitant parce que justement, on a des objectifs communs. Bien, en fait, je trouve que c'est une des forces à Drummondville. La danse est tellement bien établie à Drummondville, puis on a la chance d'avoir des partenaires comme la Maison des Arts, la Ville de Drummondville qui travaillent en partenariat avec nous. Alors, je pense qu'on est en train de faire de Drummondville vraiment un endroit absolument privilégié au Québec pour la danse. Donc, je pense que c'est à l'honneur de tout le monde et au grand plaisir de tous aussi. Et surtout, ça va vraiment bénéficier là, au développement des jeunes danseurs de la région.